pouvez-vous vous présenter, la formation que vous avez suivie et votre parcours professionnel? Je m'appelle Mégane, du coup, je suis comptable à l'US Colomiers Rugby Pro. Et comme étude, du coup, j'ai fait un BTS comptabilité, une première année de DCG, mais où je suis pas allé au terme. Et avant d'être ici en tant que comptable, j'ai fait quelques petites missions dans une boîte d'animation et après j'ai fait de l'intérim, surtout dans la logistique et de l'administratif. Et puis j'ai été recruté ici. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi cette voie professionnelle? Comptable? Oui. Ben, très simple, en troisième, j'ai fait un stage dans un cabinet comptable et ça m'a plu. Voilà, donc dès la troisième, je savais que je voulais faire ça. Ok. On va maintenant passer à une troisième partie donc, qui va tourner autour des fonctions occupées et responsabilités et vos responsabilités. Pourquoi pouvez-vous préciser votre intitulé de poste actuel et expliquer en quoi consiste votre fonction au sein de la structure? Alors, je suis comptable à la SASP, donc du coup, nous, on a deux structures. On a l'association qui est toutes les équipes du club et la SASP qui chapeaute du coup que l'équipe professionnelle. Donc, je suis la comptable de la SASP et je m'occupe de tout ce qui est comptable du coup de la SASP et surtout du partenariat. Donc, c'est-à-dire que je suis sur de la facturation, sur de l'échange avec les partenaires quant à leurs factures et leurs demandes de factures. Et après, tout ce qui est dans le rôle comptable, la banque, les saisies, toutes les déclarations qu'on nous demande au cours de l'année. Et voilà, puis après on a des bilans. La Ligue nous demande de faire deux états de compte dans l'année et un bilan à la fin de la saison, mais ça comme tout le monde. Donc c'est des périodes aussi qui prennent pas mal de temps. Donc voilà. D'accord. Pourriez-vous nous indiquer votre rémunération afin que nous ayons une idée approximative des salaires dans le secteur associatif? Alors du coup, nous, on n'est pas secteur association, hein, parce que travaillant à la SASP, on est vraiment une entreprise. Donc on n'est pas du tout en association. Et mon salaire avant impôt, c'est 1 700 euros. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie sur l'organisation interne et le travail en équipe, la répartition des tâches. Comment est composée votre équipe et quels sont les différents postes dans la structure? Alors différents postes, il y en a pas mal, parce que forcément, il y a administratif et sportif. Donc là aussi, c'est différents postes en fonction du secteur, si on peut dire. Et sinon, après, plutôt dans mon pôle à moi, on va dire que c'est administratif, comptabilité. Du coup, j'ai ma responsable qui est du coup la directrice administrative et financière du club, la DAF. Et après, j'ai ma collègue qui est surtout sur la partie RH. Et après, il y a moi qui suis comptable. Et après, sinon, on a un directeur général, on a un président, on a des commerciaux, on a un stadium manager. On a deux personnes à la communication. Et après, aux sportifs, on a les coachs, on a les analyses vidéo, on a les médecins, on a les kinés. Alors là, je ne saurais pas trop dire qui est vraiment salarié ou intervenant. Mais voilà, on a le préparateur physique. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et bien sûr, on a les joueurs. Ok. Et du coup, comment le travail est organisé en termes de répartition de tâches, d'autonomie et de travail individuel ou collectif? Alors, nous, on n'est pas énormément de salariés, donc forcément, tout le monde fait un peu plus que les tâches qui lui sont attribuées normalement. Mais après, sinon, quand même, tout le monde a plus ou moins son secteur désigné, hein, donc moi, par exemple, je ne vais pas faire de la communication. Donc, je suis surtout sur la comptabilité, même que sur la comptabilité. Et après, tout le monde est quand même assez indépendant sur son travail, quoi. C'est-à-dire que du travail de groupe, je pense pas qu'il y en ait particulièrement. Chacun a ses tâches propres. Et après, bon, bien sûr, on a des réunions, on a des concertations. Voilà, tout ça. Enfin, il y a bien des sujets en commun avec d'autres gens. Mais à peu près tout le monde a ses tâches individuelles.
Et il n'y a pas forcément énormément de travail en commun, surtout moi sur ma partie comptabilité administrative. Peut-être qu'au partenariat, il y en a un peu plus, mais en tout cas, moi, dans mon pôle, si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt chacun a ses tâches et tout est bien identifié pour chacun, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que vous travaillez avec des bénévoles ou des partenaires extérieurs? Alors, des bénévoles, nous, non. Alors, si on en a deux qui sont un peu à la logistique de l'équipe professionnelle, mais sinon des bénévoles, on n'en a pas. Les bénévoles sont à l'association. Et des partenaires extérieurs, oui, on a des fournisseurs qui nous font des trucs, mais sinon, on n'a pas de sous-traitance, si c'était un peu ça que vous sous-entendiez. Non, tout, on fait tout en interne. Ok. Donc la cinquième partie portera sur l'ancienneté et l'évolution de l'emploi. Avez-vous connu une évolution de vos missions ou de vos responsabilités depuis votre arrivée dans la structure? Si oui, lesquelles? Alors, lesquels je ne saurais pas exactement le dire, mais en effet, depuis que je suis arrivé, j'ai pris un peu plus on va pas dire de responsabilité, mais de plus en plus de tâches qui étaient à la base à ma responsable, enfin attribuées à ma responsable, et qui, elle, lui permettant de faire d'autres choses, m'a délégué quelques travaux qu'elle faisait avant. Je ne saurais pas exactement lesquels dire maintenant, mais en effet, par rapport à quand je suis arrivé, où vraiment j'avais un travail de comptabilité très, très basique, j'ai pris de plus en plus de tâches qui lui incombaient à elle, quoi. D'accord. La sixième partie va parler donc des conditions et réalités du travail. Donc, quelles sont vos erreurs de travail? Mais quoi? Mes Les horaires? Alors, du lundi au vendredi, de 9h à midi, de 14h à 18h. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs, donc le vendredi ou le jeudi soir. Mais au vu de mon poste, moi, ça ne m'incombe pas, quoi. C'est-à-dire que je ne travaille pas les soirs de match, comme par exemple mes collègues peuvent faire le partenariat, la communication, le stadium manager, tout cela travaille, ont des tâches pendant les matchs, mais moi non, du coup. Et du coup, y a-t-il des périodes plus intenses que d'autres? Alors oui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, au moment où on a des échéances de bilan ou de révision, c'est-à-dire qu'on en a une au 31-12, une au 31 mars et une au 30 juin. Du coup, au 31-12 et au 31 mars, ce sont des situations au moment T. Et au 30 juin, on fait la situation globale de toute la saison. En fait, c'est le bilan de l'année, quoi. Donc forcément, c'est des périodes qui demandent plus d'implication sur le travail, puisqu'on a des fichiers à justifier, des comptes à clôturer et tout ça. Et donc du coup, on a l'intervention des experts comptables et des commissaires aux comptes. Et donc voilà, ça nous demande pas mal de travail de préparation. Donc oui, c'est des périodes qui sont un peu plus chargées, on va dire. Un peu à l'intersaison aussi, puisque du coup, tous les comptes de partenariat recommencent plus ou moins à zéro. Donc il faut tout recréer pour la nouvelle saison. Mais après, sinon, à part ces 3-4 périodes-là, tout est à peu près égal en termes de charge de travail, quoi. Et ensuite, le travail est-il répétitif ou varié? Alors, il est très varié, surtout dans notre domaine, si on peut dire. Mais après, bien sûr, il y a des tâches qui sont absolument les mêmes tout le temps, sachant par exemple des saisies de factures, hein, ça, il n'y a pas forcément de grande différence. Mais en fait, un peu notre activité fait que les tâches sont vachement variées et qu'il y a toujours des trucs différents qui arrivent tout le temps, quoi. Ok. Bon, là, on va passer à la partie 7 qui porte sur les éléments de satisfaction et les limites du métier. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors, je sais pas si vraiment c'est dans le métier à proprement parler, mais on a quand même la chance d'évoluer dans un club de rugby. Donc, c'est des conditions de travail qui sont
pas comparable forcément à une autre entreprise privée, si on peut dire. Rien que déjà le fait, on est des bureaux face à un terrain de rugby, quoi. Donc on voit les joueurs s'entraîner pratiquement tous les jours. Enfin, on a quand même un cadre et une ambiance parce que finalement le rugby se ressent aussi dans l'ambiance entre les salariés. Fait quand même que c'est très plaisant de travailler à Colombie Rugby, quoi. Ok. Et quelles sont les principales difficultés au sein de votre métier? Des difficultés, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas énormément de salariés, donc forcément tout le monde met un peu la main à la tâche sur des trucs qui ne sont pas forcément de de nos compétences de base, mais ça nous permet d'apprendre et d'évoluer sur des choses qu'on pensait peut-être pas faire. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez déjà envisagé de changer de métier? Pour l'instant, non. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je suis très bien ici. D'accord. Et enfin, du coup, la 8e partie sur l'insertion professionnelle et conseils pour les étudiants. Avez-vous eu du mal à trouver un emploi dans ce domaine? Alors dans ce domaine, ça dépend si on parle encore une fois de Colombie Rugby ou de la comptabilité, mais en fait, moi j'ai fait de l'intérim pendant un petit moment qui n'avait rien à voir ni avec le rugby ni avec la comptabilité. Et en fait, quand j'ai décidé d'arrêter l'intérim et de me trouver un CDI, en fait, j'avais déposé du coup mes CV sur plein de sites de recherche d'emploi. Et en fait, c'est Colombie Rugby qui avait pris un chasseur de tête, si on peut dire ça comme ça, un recruteur, qui m'a contacté pour ce poste. Parce que du coup, il avait vu mon CV et que j'aimais le rugby, tout ça. Donc du coup, il m'a contacté et on a fait un premier entretien téléphonique. Il m'a dit, écoutez, je propose votre candidature. Il m'a rappelé plus tard en me disant, ok, ils veulent vous rencontrer, tout ça. Donc j'ai fait l'entretien, qui s'est, je pense, bien passé puisque je suis là. J'en ai fait un deuxième du coup avec le président et après, j'ai commencé à travailler ici en 2021, si je dis pas de bêtises. 19 avril 2021, voilà. D'accord. Et quelles qualités recherchent les employeurs? C'est plutôt à eux qu'il faudrait le demander. Mais je pense aussi que du fait qu'on soit... Alors bien sûr, il y a tout ce qui est capacité dans le travail et dans les postes demandés. Mais je pense que aussi, du fait qu'on travaille dans un club de rugby, il y a aussi le côté humain pas qui prime, mais je pense qu'il compte énormément. Sachant que d'ailleurs, le deuxième entretien était avec le président juste pour qu'il me rencontre. Donc c'est vraiment, je pense que le côté humain compte dans l'affaire, quoi. D'accord. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite s'orienter vers la comptabilité? Qui souhaite s'orienter vers la comptabilité, ben, je lui souhaite du courage déjà. Non, mais après, je pense que la comptabilité, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais en fait, il faut être intéressé par ça. Parce que si on n'est pas intéressé par ça et qu'on fait ça par dépit, ça va être très vite barbant. Donc vraiment, il faut que ce soit un choix, pardon, et pas une obligation, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Merci. Ok. Avec plaisir. Merci.